Place. Vous avez besoin d'une émission passée sur DRTV International, un Digi-reportage, un no-comment, un reportage, un publi-reportage, un documentaire, un seul endroit, le service de documentation de DRTV International. Voici nos contacts. Merci. De la direction de l'information. Pour ce numéro, nous recevons l'association Femmes Énergie, représentée ici par la présidente, Madame Malal Estelle, qui est de la présidence donc, Pella Séraphine à mon extrême gauche, qui est la secrétaire générale de cette même association. C'est cela, Madame? C'est bien cela, oui. Alors, Madame, d'entrée de jeu, parlez-nous de cette association. Merci pour l'occasion que vous nous offrez. L'association Femmes Énergie est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2004 à la suite de la conférence sur le thème sur les énergies et les énergies domestiques et la femme à Durban en 2000. À cette occasion, il y avait un constat qui avait été fait selon lequel la femme était au centre donc de la dégradation de l'environnement parce que la pauvreté de la femme africaine faisait en sorte que avec les énergies qu'elle utilise, l'énergie du bois notamment, l'énergie domestique du bois, faisait que elle avait du mal à avoir accès aux énergies domestiques peu polluantes et qu'elle avait un accès difficile à les énergies propres et que la femme était victime justement de cette dégradation de la nature, ce qui faisait d'elle qu'elle était à la fois actrice de la dégradation de l'environnement, mais en même temps, elle était victime de cette dégradation. Et donc, la recommandation qui avait été faite, c'était que les femmes devaient s'organiser autour des questions énergétiques. Et c'est en rentrant de Durban en 2000 que les femmes qui avaient pris part à cette conférence s'étaient organisées, notamment les femmes de l'énergie, de l'économie forestière et de l'environnement, s'étaient mises ensemble justement pour créer cette association et examiner ces questions énergétiques. Alors, Madame Pella, pourquoi Femmes Énergie alors qu'ici vous êtes représentée par un homme? Pourquoi n'avoir pas intitulé ou dénommé votre association Homme avec grand H Énergie? Mais justement, pour ce que venait de dire la présidente, la femme était autour des questions énergétiques, notamment en ce qui concerne l'énergie domestique. Donc, femme, c'est femme avec grand F,
qui montre que cette femme-là qui est autour de ces questions énergie, concernant l'énergie et l'environnement. Et donc, femme énergie, c'est la femme, et l'énergie, c'est le fait de vouloir traiter la problématique énergétique affectant les femmes. Voilà pourquoi l'association a été dénommée Femmes Énergie. Alors, Madame Malalo, depuis votre création, quelles sont les actions que vous avez menées? Nous avons mené plusieurs actions. D'abord, on a commencé par la sensibilisation sur toutes ces questions énergétiques, toute cette problématique, parce que c'est d'ailleurs la base des missions que l'association s'est assignée. La première mission, c'était de sensibiliser et conscientiser la femme sur la gestion durable de l'environnement et amener la femme à s'impliquer dans l'élaboration des politiques énergétiques. Parce qu'on s'est rendu bien compte que là où se décidaient toutes ces questions énergétiques, la femme était en général absente. Donc c'était ça, les missions que nous avions, que nous nous sommes assignés à partir du constat qui avait été fait à Durban en Afrique du Sud. Et donc dans ce cadre, nous avons commencé par effectivement sensibiliser la femme autour de ces questions, autour de la problématique du réchauffement climatique, les moyens d'atténuer toutes les conséquences de ces changements climatiques. Et donc, nous avons voulu, dans un premier temps, d'abord vulgariser ces concepts-là, le changement climatique, les technologies propres, l'énergie propre. Et dans ce cadre, donc, nous avons lancé ce que nous appelons concrètement le programme de production et de promotion du foyer amélioré. Alors aujourd'hui, quel est le regard de l'association Femmes Énergie sur l'environnement? Le regard, on dira, c'est sa contribution tant soit peu en mettant sur le marché justement cette technologie qui permet de réduire la pression sur les massifs forestiers, notamment autour des villes, qui permet d'émettre moins de gaz à effet de serre, notamment le CO2, qui est le principal gaz qui détruit notre environnement. Et donc le regard que nous avons, c'est de contribuer, de tout faire pour contribuer tant soit peu justement à la réduction de la coupe du bois et à la préservation de l'environnement. Alors avant de continuer cet échange, nous allons suivre cet élément sur la campagne de vulgarisation sur le foyer amélioré que vous venez de lancer il n'y a pas très longtemps. La présence de Todd Haskell, l'ambassadeur américain, se justifie bien. C'est l'ambassade des États-Unis au Congo qui a mis sa main dans la poche pour sortir 50 000 $ pour financer ce projet des foyers améliorés. Des foyers améliorés que ces femmes de l'association Femmes Énergie ont appelées Femmes Yapeto veulent à leur manière lutter contre le réchauffement climatique et la préservation des forêts et partant de la planète. Une initiative bien appréciée par Todd Haskell. Aujourd'hui encore, nous nous retrouverons en ces lieux pour le lancement officiel d'un projet dirigé par l'association Femmes Énergie, une organisation essentiellement constituée des femmes avec un projet innovateur, celui de la fabrication des foyers aménagés. Ces foyers, contrairement aux fourneaux de charbon et de bois traditionnels, qui livrent d'importantes quantités de gaz à effet de serre et d'autres toxines dans l'air pendant la cuisson, réduisent la pollution et l'impact sur la santé des personnes qui les utilisent et de celles qui se trouvent fréquemment à proximité de ceux-ci.
Ces foyers améliorés sont fabriqués à base de l'argile, mais aussi de l'aluminium, après la conception ce jeudi. C'était donc la phase de promotion, de vulgarisation et aussi de commercialisation de ces foyers améliorés. Inès Berti, Nefer Ingani, la ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, qui a marqué de sa présence cette cérémonie de lancement de la phase de promotion, a aussi apprécié cette initiative de l'association Femmes Énergie. Après la cérémonie de lancement, petit tour à l'atelier véritablement où on a assisté au processus de fabrication de ces foyers améliorés. Alors, Madame la Présidente, pourquoi avoir lancé cette campagne de vulgarisation sur le foyer amélioré Lituka Epeto? Cette campagne s'explique par le fait que, effectivement, c'est une technologie qui contribue, comme je l'ai dit tantôt, à la préservation de notre environnement et à la lutte contre la déforestation. Et pour que cela soit visible, cela soit sensible, il faut une production ou une utilisation à grande échelle de cette technologie. Donc c'est pour ça qu'après la phase où on a mis en place une chaîne de production de ce foyer amélioré, donc la deuxième phase, comme on l'a suivi tantôt, qui a été financée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo, a pour objectif justement de vulgariser la vente ou l'utilisation de ce foyer au Congo-Brazzaville. Madame Pella, est-ce que cette campagne s'est limitée tout simplement au niveau de Brazzaville ou vous avez étendu cette campagne au niveau de toute la République, parce que ces foyers améliorés ne sont pas seulement une exclusivité des Brazzaville? Non, ce n'est pas une exclusivité parce que les changements climatiques, comme on dit, n'ont pas de frontières. Hein. C'est mondial. Comme combien de fois ici au Congo. Seulement, le projet est pour un moment financé pour Brazzaville, où vraiment le problème se pose avec acuité, avec aussi, surtout que Brazzaville est situé dans la zone du Congo. Et donc, dans un premier temps, nous passons à cette phase de promotion, vulgarisation et commercialisation au niveau de Brazzaville. Après, avec les financements qu'on pourrait éventuellement avoir, nous allons nous étendre tout le long des autres départements. Donc, commençons par surtout les villes où vraiment le problème se pose. Dans l'attente de ce financement-là, est-ce que vous avez reçu des sollicitations de l'extérieur? L'extérieur, je veux dire, dans d'autres départements du Congo. Est-ce qu'il y a eu des coups de fil? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont appelé le fait d'avoir vu ces foyers améliorés? Oui, le produit, il rentre timidement. Hein. En ce moment, à Pointe-Noire, il y a des gens qui l'utilisent. À Ngo, on a eu aussi une petite pénétration. Mais comme nous sommes pour le moment focalisés sur Brazzaville, parce que les financements ont été donnés pour Brazzaville, avec le temps, nous allons nous étendre au niveau dans la plupart des départements. Madame Malalo, qu'est-ce qui fait la différence de ces foyers-là avec ceux que nous avons connus ou ceux qui existent déjà sur la place de Brazzaville? Quelle est la différence? La différence, elle est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord une différence économique. Ce foyer permet d'utiliser moins de bois, donc le rendement est de 40%. Donc on a un rendement une réduction donc, de consommation de bois de 40%, de bois ou charbon de bois. Cette technologie permet également d'émettre moins de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, vous comprenez bien que lorsqu'on réduit de 40% la consommation du bois, c'est un gain budgétaire de pratiquement 40% également que vous faites. Un autre avantage, c'est l'avantage sanitaire, parce que cette technologie, ce foyer, dégage moins de CO2. Donc ce qui fait que les maladies liées à l'inhalation de ces fumées, qui faisait que la femme pouvait faire des maladies pulmonaires, n'existeront plus.
Un effet également économique par la création d'emplois, parce que comme vous l'avez vu, ce foyer est composé de deux parties, une partie céramique faite avec de l'argile et une partie métallique. Donc là aussi, nous donnons des emplois à nos jeunes céramistes comme ferronniers. Et là, nous sommes en train de mettre en place un réseau de distribution que nous entendons confier spécifiquement à la femme pour justement donner aussi des sources de revenus à la femme et garantir leur autonomisation. Alors vous avez créé des emplois, vous l'avez dit madame, mais la matière première, où est-ce que vous trouvez cette matière? Cette matière qui est la tôle, du côté de la tôle, elle s'achète sur le marché. Et la céramique, donc c'est fait à base d'argile. Et là, ce sont les artisans qui s'approvisionnent donc en argile. Et en fait, l'association rachète la production de ces artisans. Depuis combien de temps ces foyers sont disponibles ici à Brazzaville? Ce foyer a été lancé depuis 2015, officiellement depuis 2015, lorsque nous avons formé, avec le premier financement reçu donc, du PNUD, nous avons assuré la formation de 15 artisans, une formation qui a été faite par un artisan sénégalais, un formateur sénégalais, qui est venu donc partager son expérience avec nous. Et donc en 2015, on peut dire que réellement c'est en 2015 que le foyer a véritablement été lancé. Parce que je ne parle pas de la phase d'expérimentation, de prototype, des études et j'en passe. Madame Pella, est-ce que ces foyers sont accessibles aux plus bas congolais? Non, mais vous savez dire que les foyers, ils ont un prix. Le prix a été calculé sur la base de la production, sur le prix de production. Et donc, nous nous sommes seulement attelés à ajouter une petite marge pour les distributeuses, celles qui vont vendre. Bon, mais moi je pense que c'est un problème de vouloir parce que les avantages que présente ce foyer, par exemple, d'après les utilisatrices, quand on utilise celui que la femme utilise d'habitude, elle en a pour un sac de charbon à peu près à utiliser pour 2 semaines. Avec ce foyer, on a à peu près 1 mois d'utilisation. Ça veut dire qu'avec le gain que la femme octroie, elle peut facilement s'approprier ce produit. Mais étant donné que vous bénéficiez de la subvention extérieure, donc des partenaires, est-ce que le prix, comme je l'ai dit, est quand même abordable? Est-ce que vous avez étudié la possibilité de telle sorte que tous les Congolais puissent s'acquérir? Les subventions que nous obtenons nous permettent juste de produire. Nous produisons avec ces subventions. Il y a combien de sortes de qualité de ce foyer-là? Nous en avons les foyers de 2 à 5 kilos pour les marmites moyennes. On a ceux de 5 à 7 kilos pour les marmites, on disait, intermédiaires. Et nous avons celles de 10 à 15 pour les restauratrices, les grandes marmites où on peut faire les plats de fête. Et donc, nous, avec les fonds reçus, nous produisons. Il n'y a pas de gain. Nous ajoutons juste une petite marge pour les distributeurs pour qu'elles puissent avoir quelque chose. Madame Alalo, est-ce qu'en ce moment vous avez des difficultés à pouvoir produire ces foyers améliorés? Bon, je dirais oui et non. Non, parce que nous avons quand même un atelier au niveau de notre siège qui est situé à Lamak. Donc nous avons un atelier où des jeunes gens travaillent et produisent donc ce foyer. Nous avons également, justement pour aller vers une production à grande échelle, nous avons donc passé des contrats avec des artisans
qui ne travaillent pas à la MAC et qui nous produisent les différentes parties que nous rachetons. Donc, je pourrais dire oui, dans la mesure où au niveau de notre atelier, les artisans ne sont pas encore nombreux. Bon, c'est vrai qu'on en a formé nombreux, mais ils ont justement une rémunération à la fin. Nous rachetons leur production. Donc en fait, c'est la main d'œuvre que nous payons. Ils produisent, par exemple, la partie métallique, ils la produisent, et nous avons l'obligation de racheter tout ce qu'ils produisent. La production la de totalité. Combien? La production de combien par semaine, par mois? Ben, c'est là où je disais que c'est oui et non, parce que bon, aujourd'hui on peut dire qu'on n'a pas une production vraiment journalière permanente, parce qu'il y a des hauts et des bas. Mais on peut dire pour l'instant, actuellement avec le dernier financement que nous avons eu, que les jeunes gens se sont mis au travail et on peut estimer en moyenne à 40 foyers par semaine. Dans les images que nous venons de suivre tout à l'heure, j'ai vu quand même quelques responsables politiques. Est-ce que vous avez reçu aussi le soutien de la part de ces politiques et du gouvernement? Effectivement, notre message en invitant tous les membres du gouvernement, les parlementaires, les administrateurs maires et certaines administrations qui œuvrent justement dans les secteurs de l'énergie ou de l'environnement, notre message était justement de faire d'eux des partenaires à part entière de l'association Femmes Énergie. Parce que comme vous pouvez le comprendre, la problématique elle est transversale. Donc elle concerne plusieurs secteurs à la fois. Donc c'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il fallait l'implication de tous, justement pour parvenir aux objectifs, comme on l'a dit tantôt, de parvenir effectivement à une réduction sensible des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez déjà toqué à certains portants? Bien sûr. Et vous avez un retour? Ben, nous enregistrons des bonnes volontés. Alors c'est comme qui dirait une Madame Pella-Debré. Oui, ben, ce qu'il faut dire, c'est que ce projet ne sort pas de Femmes Énergie. Dans tout projet, vous savez, même les bailleurs, quand ils arrivent, ils s'en tiennent au programme pays. Donc, le foyer amélioré, la vulgarisation du foyer amélioré est retenue au niveau de notre pays comme une stratégie de lutte contre les changements climatiques. Donc, je pense que les politiques sont conscients de cela. Nous, Femmes Énergie, on a justement démontré que c'est possible de le faire. Et je pense même que de tout le temps, que ce soit le ministère de l'Environnement, le ministère de la Promotion de la Femme, le ministère de l'Artisanat, ils nous ont toujours accompagnés. Et on pense que le fait que c'est déjà démontré, c'est déjà un démarrage, nous attendons d'ici peu des retours. Parce que vous comprenez que c'est un projet de longue haleine. Hein, c'est pas un projet, c'est un projet de longue haleine qui demande multisectoriel. Même vous les journalistes, on a besoin de vous pour reprendre la sensibilisation sur la problématique, pour que les populations puissent s'approprier de cet instrument-là. Vous comprenez? Et donc, il y a un problème, il y a un comment dirais-je, il y a un problème culturel où les habitudes sont encore traditionnelles. Vous savez que le changement est difficile à accepter. Donc, c'est l'appropriation maintenant. Les attentes de Femmes Énergie, c'est maintenant l'appropriation de toutes les parties prenantes. Parce que c'est un projet national. Ce n'est pas un projet inventé par Femmes Énergie. Nous nous sommes basés sur le constat que notre pays a retenu cela comme une stratégie de lutte contre les changements climatiques. Alors, comme vous avez dit, Madame Pella, c'est un projet national, ça veut dire que vous avez aussi des ambitions nationales et peut-être au-delà du Congo. Est-ce qu'en mettant en place, comme qui dirait, cette entreprise, vos ambitions aujourd'hui, quelles sont les ambitions? Moi, je vais signifier que ce n'est pas une entreprise. Nous sommes une association à but non lucratif. Pour le moment, nous sommes dans l'organisation.
L'idée, la vision même de Femmes Énergie, ce serait que les artisans s'approprient et s'organisent. Dans d'autres lieux, c'est comme ça que ça se passe. Vous organisez, vous donnez la formation, et à partir du moment que vous donnez la main, à ce moment, nous sommes en train de donner la main à ces jeunes-là qui doivent s'organiser, faire l'entrepreneuriat. Une fois que c'est maîtrisé, une fois qu'ils sont organisés en entrepreneuriat, nous nous retirons. Nous sommes à but non lucratif. Alors, Madame Pella, il ne nous reste plus assez de temps. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, ces téléspectateurs, quel est le message que vous pouvez leur apporter en ce qui concerne ces foyers améliorés? Les spectateurs, ce que je dirais, c'est que nous sommes dans... Je dirais, actuellement, on a un problème. Ce foyer-là apporte une solution à la déforestation, à la lutte contre les changements climatiques. Vous savez, les pays du Sahel, ils ont commencé comme ça, ils avaient des forêts. Mais avec le temps, parce que notre population, elle augmente. Et puis, il y a une pression démographique sur les ressources naturelles. Mais madame, le foyer n'arrête pas la déforestation, mais diminue peut-être. Il atténue. C'est-à-dire que vous savez, à partir du moment qu'on va avoir une certaine manière de faire, on va s'approprier ce foyer, ça va diminuer la pression sur les forêts. Madame Malalou, avant de terminer, vous avez certainement aussi un message particulier à adresser à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Oui, le message, c'est surtout à vous les médias, effectivement, parce que pour nous, cette phase que nous avons appelée vulgarisation, promotion, vulgarisation et diffusion du foyer amélioré, il faut qu'il s'accompagne justement d'une forte communication. Et notre souhait serait que les médias effectivement s'approprient de cette problématique. Et vous accompagnent. Voilà. De telle manière qu'il y ait des spécialistes en environnement, en changement climatique, comme on trouve des spécialistes, des journalistes spécialistes en économie ou en énergie ou que sais-je. Donc aujourd'hui, notre souhait, c'est de faire que les médias, les journalistes s'approprient cette problématique et qu'il y ait des spécialistes justement dans cette problématique. Alors, Madame Malalou, ces téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment veulent quand même avoir une idée sur les prix de ces foyers améliorés. Oui, les prix, nous avons, comme l'a dit la secrétaire générale, trois modèles de foyer. Il y a le petit de 2 à 5 kilos qui coûte 15 000 francs actuellement. Il y a celui, le moyen, qui coûte 20 000 francs. Et il y a le plus gros qui coûte 30 000 francs. Bon, nous avons aussi un nouveau produit pour lequel nous n'avons pas encore véritablement le prix, que nous appelons les fourneaux. En fait, c'est des fours avec lesquels aujourd'hui vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire du rôti. Donc, manger le gâteau n'est plus l'apanage de ceux qui ont des cuisinières. Donc, ces foyers aujourd'hui sont disponibles sur les places de Brazzaville. Oui, ces foyers sont disponibles. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Parce que quand vous parlez de la MAC, là, il y a ceux qui... La MAC, c'est la manufacture d'art et d'artisanat congolais qui est située dans l'enceinte du centre culturel Sony Labotonsi, mais du côté MAC, c'est-à-dire vers le... En allant vers Casse de Gaulle. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec Madame Pella Séraphine Irma. Elle est la secrétaire générale de l'association Femmes Énergie, mais également avec Madame Malalou Passi Estelle. Elle est la présidente de cette association. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à une prochaine occasion.